D'abord, Errol Flynn. Errol Flynn, le séducteur flamboyant de l'âge d'or d'Hollywood, était aussi célèbre pour ses frasques hors écran que pour ses rôles à l'écran. Ses habitudes alimentaires reflétaient sa personnalité aventureuse et exubérante. Pendant un tournage en Australie, Flynn a célèbrement consommé des testicules de kangourou, convaincu qu'ils augmentaient la virilité, une habitude qui est devenue légendaire parmi son équipe. Il maintenait également un régime liquide de vodka mélangé à du jus d'orange frais, qu'il qualifiait de nourriture parfaite de la nature. Ce cocktail, souvent siroté tout au long de la journée, était sa subsistance de prédilection. Lorsqu'il s'offrait des aliments solides, Flynn exigeait qu'ils soient préparés par quelqu'un portant des gants blancs, une manie qu'il disait garantir l'hygiène et améliorer l'expérience culinaire. Ses excentricités s'étendaient à ses repas, qui comprenaient souvent des ingrédients exotiques ou rares, et il était connu pour sauter les repas traditionnels au profit de festins improvisés, mettant en vedette des aliments aventureux qu'il pouvait trouver. Le régime alimentaire de Flynn faisait autant partie de son image rebelle que ses rôles dans des films comme Captain Blood et Les Aventures de Robin des Bois, cimentant sa réputation de figure audacieuse et hors du commun qui vivait selon ses propres règles. Deuxième, Frank Sinatra. Le légendaire chanteur et acteur, Frank Sinatra, était profondément attaché à ses racines italiennes, ce qui se manifestait souvent dans ses préférences culinaires. L'une de ses exigences les plus particulières était son insistance à avoir précisément 8 feuilles de basilic disposées de manière symétrique sur sa pizza. Ce rituel n'était pas seulement une question d'esthétique. C'était un clin d'œil à ses racines siciliennes et ligures, honorant les traditions de ses ancêtres. Sinatra croyait que l'arrangement minutieux des feuilles de basilic améliorait la saveur et la présentation du plat, reflétant son attention méticuleuse aux détails tant sur scène qu'en dehors. Son amour pour la cuisine italienne dépassait la pizza. Il parlait souvent de la cuisine de sa mère, lui attribuant son appréciation des saveurs italiennes authentiques. La recette de spaghettis préférée de Sinatra, transmise par sa mère, comportait une sauce simple mais savoureuse, faite avec des tomates, de l'ail et des herbes, un témoignage de sa croyance en l'importance des ingrédients de qualité et des méthodes traditionnelles. Sa dévotion à préserver son héritage culturel à travers la cuisine était une marque de sa personnalité, mêlant fierté de ses racines avec une passion pour la culinaire. Fred Astaire. Un maître de la précision, tant sur la piste de danse qu'en dehors, les rituels quotidiens de Fred Astaire étaient aussi méticuleusement chorégraphiés que ses performances emblématiques. Sa technique pour remuer les cocktails était une danse en soi. Il insistait pour que chaque boisson soit remuée exactement 13 fois, le mouvement du remuage reflétant la fluidité et le rythme de ses routines de danse. Ce rituel garantissait que chaque gorgée était aussi gracieuse et délibérée que ses mouvements sur scène, reflétant sa conviction que même les plus petits détails méritaient une attention artistique. La dévotion d'Astaire à cette habitude provenait de son perfectionnisme, une caractéristique qui a défini sa carrière légendaire. Il a dit un jour « Je ne crois pas à la chance, je crois à la préparation », une philosophie qui s'étendait à ses habitudes culinaires. Pour alimenter son énergie implacable lors des répétitions de danse exténuantes, Astaire suivait un régime strict de café, consommant une tasse toutes les heures. Cette habitude n'avait pas seulement à voir avec la caféine. C'était un témoignage de son éthique de travail, lui permettant de maintenir sa concentration et son endurance pendant de longues heures de pratique. Sa partenaire, Ginger Rogers, a fameusement noté « Il était le seul homme avec qui j'ai jamais dansé qui ne m'a pas marché sur les pieds. » Un clin d'œil à sa précision et peut-être un léger clin d'œil à son rituel. Habitude. Les particularités d'Astaire étaient emblématiques de sa personnalité hors du commun, mêlant discipline avec une touche de « et caprice ». Sa manière de remuer les cocktails et son emploi du temps pour le café étaient plus que de simples préférences personnelles. C'étaient des prolongements de son identité artistique, reflétant le même soin méticuleux qu'il apportait à des films comme Top Hat et Swing Time. 4. Gary Cooper. Le héros robuste de l'âge d'or d'Hollywood, Gary Cooper, était aussi méticuleux concernant sa nourriture que son art. Ses bizarreries culinaires étaient un témoignage de son
pour maintenir l'énergie et l'image nécessaires à ses rôles emblématiques. Par exemple, il exigeait que ses pommes de terre en purée soient fouettées jusqu'à une légèreté éthérée avec un fouet en argent, affirmant que seul cet outil pouvait atteindre la consistance idéale. Ce rituel reflétait son souci du détail, à la fois à l'écran et en dehors. Pendant le tournage, Cooper suivait une routine stricte, en ne mangeant rien d'autre que 6 œufs durs et un verre de lait pour le déjeuner chaque jour, affirmant que ce régime l'aidait à maintenir son niveau d'énergie pour les tournages exigeants de l'après-midi. Ses repas étaient simples mais délibérément choisis, reflétant la personnalité sans fioriture et disciplinée qu'il incarnait souvent dans des films comme Le train sifflera 3 fois et Les 3 sergents. Le régime de Cooper était principalement centré sur la viande, avec des classiques comme le steak, les côtelettes et les rôtis, qu'il pensait aider à maintenir son image masculine robuste. Sa préférence pour des repas copieux, riches en protéines, s'alignait avec les personnages robustes et de plein air qu'il était célèbre pour incarner. Même dans sa vie personnelle, les habitudes alimentaires de Cooper reflétaient son personnage à l'écran. Pratique, sans prétention, et ancré dans la tradition. 5e, Gene Kelly. Gene Kelly, la star charismatique de Singin' in the Rain et An American in Paris, apportait la même précision rythmique à ses martinis qu'à ses routines de danse. Il exigeait que son martini soit secoué en parfaite synchronisation avec ses pas, croyant que le mouvement rythmique était essentiel pour atteindre le mélange ultime des saveurs. Ce rituel était plus qu'une bizarrerie. C'était une extension de sa philosophie artistique, où le timing et le mouvement étaient primordiaux. L'insistance de Kelly sur cette méthode de secouage synchronisé reflétait sa conviction que même les plus petits détails pouvaient élever une expérience. Pour lui, un martini n'était pas juste un verre, mais une performance, une danse miniature dans un verre. Sa dévotion à ce rituel soulignait sa nature méticuleuse, tant à l'écran qu'en dehors. Que ce soit en claquant des talons sous la pluie ou en sirotant un martini méticuleusement préparé, l'engagement de Kelly envers la perfection était inébranlable. 6. Ginger Rogers. Ginger Rogers était la partenaire gracieuse de Fred Astaire dans des films comme Swing Time et Top Hat. Elle maintenait sa silhouette élancée grâce à une approche disciplinée de l'alimentation. Elle croyait en la consommation de petits repas fréquents tout au long de la journée, une habitude à laquelle elle attribuait le maintien de sa silhouette élancée et de son énergie constante. Cette méthode, en avance sur son temps dans le domaine de la nutrition, lui permettait de soutenir les exigences rigoureuses de ses routines de danse tout en conservant son élégance caractéristique. Les repas de Rogers étaient soigneusement portionnés, mettant l'accent sur l'équilibre et la modération. Son approche de la nourriture reflétait sa dévotion à son art, structurée, précise et toujours en harmonie avec les besoins de son corps. Pour une danseuse dont la carrière exigeait à la fois endurance physique et grâce esthétique, ses habitudes alimentaires étaient un témoignage de son engagement envers l'art et le soin de soi. 7. Gloria Swanson. Gloria Swanson, l'icône du cinéma muet et star de Sunset Boulevard, était une pionnière non seulement dans le cinéma, mais aussi dans la nutrition. Des décennies avant que les aliments biologiques ne deviennent courants, Swanson insistait sur l'utilisation de levures fraîches et de légumes biologiques pour ses repas, une habitude qu'elle a adoptée dans les années 1920 après avoir consulté le Dr Henry Beeler, un médecin qui préconisait l'utilisation de la nourriture comme médecine. Swanson est devenue une fervente défenseuse des aliments sains, éliminant le sucre transformé, la viande et l'alcool de son alimentation. Elle voyageait avec sa propre réserve de légumes biologiques et ne mangeait que des aliments crus, y compris de grandes quantités de viande crue, croyant que les aliments cuits détruisaient les vitamines. Son engagement envers la consommation d'aliments crus était si intense qu'elle a déclaré un jour « Je travaillais dans un secteur d'illusion pour divertir les gens, mais je suis catégoriquement contre l'idée de consommer des aliments factices. » Le parcours santé de Swanson comprenait des choix controversés, tels que la promotion de la cure contre le cancer discrédité, Krébiozen, dans les années 1950, mais son engagement envers la nutrition est resté inébranlable. Elle a écrit des livres, donné des conférences sur les dangers du sucre raffiné et fabriqué sa propre farine à partir de riz complet. Sa philosophie selon laquelle votre corps est le résultat direct de ce que vous mangez ainsi que de ce que vous ne mangez pas est devenue un mantra. Bien que,
Bien que moquée par certains, la prévoyance de Swanson en priorisant des aliments entiers et non transformés l'a positionnée comme une pionnière de la culture du bien-être moderne. 8. Grace Kelly. Grace Kelly, l'actrice oscarisée devenue princesse de Monaco, incarnait la sophistication à la fois à l'écran et dans sa vie personnelle. Son approche de l'alimentation reflétait sa personnalité raffinée. Elle suivait un régime strict centré sur les viandes maigres, les légumes et les fruits. Un régime qui était en accord avec son engagement à maintenir sa grâce et son élégance iconique. Les repas de Kelly étaient soigneusement préparés, mettant l'accent sur l'équilibre et la modération. Bien que son image publique mette souvent en avant son statut royal, ses habitudes alimentaires reflétaient une discipline tranquille. Elle évitait les aliments transformés et les sucreries, optant plutôt pour des aliments complets, riches en nutriments, qui nourrissaient son corps et maintenaient son énergie. Cette dévotion à une alimentation saine était une pierre angulaire de son style de vie, complétant ses rôles dans des films comme Fenêtre sur cour et La main au collet. Les habitudes alimentaires de Kelly n'étaient pas seulement une question de santé. Elles étaient une extension de son élégance, prouvant que la véritable beauté réside dans la simplicité et le soin de soi. 9e, Henry Fonda. Henry Fonda, l'acteur vénéré connu pour ses rôles dans 12 hommes en colère et Les raisins de la colère, avait un rituel particulier mais poétique lié à ses repas. Il insistait pour que sa salade soit mélangée avec une cuillère ancienne spécifique transmise de génération en génération, affirmant qu'elle détenait une sagesse culinaire ancestrale. Cet ustensile, symbole de tradition et d'histoire familiale, est devenu une partie indispensable de sa routine culinaire. L'attachement de Fonda à la cuillère reflétait son profond respect pour l'héritage et la continuité, une caractéristique reflétée dans ses rôles d'homme ordinaire stable et moralement ancré. Pour lui, manger n'était pas seulement une question de subsistance, mais une connexion avec le passé, un moment pour honorer les générations avant lui. Même dans le monde effréné d'Hollywood, l'habitude de Fonda servait de rappel de l'importance des racines et de l'héritage. Son dévouement à ce rituel soulignait sa croyance que même les actes les plus simples pouvaient avoir une signification profonde, une philosophie qui se reflétait dans ses performances et sa vie personnelle. Je chantis Howard Hughes. Pendant les périodes d'obsession intense, l'énigmatique milliardaire et réalisateur Howard Hughes suivait un régime strict qui reflétait sa paranoïa croissante et ses compulsions. Ses repas se composaient uniquement de steaks et d'asperges, une routine austère et monotone qui traduisait son retrait du monde. Mais c'était son obsession pour les petits pois qui devint légendaire parmi son personnel. Hughes exigeait que chaque petit pois servi soit méticuleusement mesuré et trié par taille. Le personnel devait envelopper chaque petit pois avec un ruban à mesurer, s'assurant que chacun ait exactement les mêmes dimensions. Si même un seul petit pois ne répondait pas à ces normes exigeantes, toute l'assiette était rejetée, un rituel qui symbolisait sa dégradation mentale croissante. Cette obsession pour l'uniformité s'étendait à d'autres aspects de sa vie, alors qu'il devenait de plus en plus reclus, évitant le contact humain et obsédé par les germes. Ces bizarreries alimentaires, bien que bizarres, étaient une manifestation d'un esprit consumé par le contrôle, un contraste tragique avec ses débuts en tant qu'aviateur audacieux et producteur à Hollywood. À la fin de sa vie, la grande personnalité de Hughes s'était effacée pour devenir une ombre de compulsion, ses repas devenant un microcosme de sa psyché fracturée. 11. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, l'acteur iconique dont les rôles marquants dans Casablanca et Le Faucon maltais ont cimenté son statut d'homme de tête par excellence à Hollywood, était tout aussi méticuleux à propos de son petit déjeuner qu'il l'était pour son métier. Il insistait pour que ses œufs, brouillés, soient battus exactement 99 fois, un rituel qu'il jugeait essentiel pour obtenir la texture classique qu'il désirait. S'écarter de ce nombre était impensable, car Bogart voyait la précision comme une marque de qualité, tant dans ses performances que dans sa nourriture. Au-delà de sa routine des œufs, l'acteur avait un penchant pour les repas copieux, résolument masculins, souvent à la
des quantités de spaghettis et de boulettes de viande qu'il arrosait d'un verre de whisky. Cette combinaison de minutie et d'indulgence reflétait son personnage à l'écran, un homme qui équilibrait raffinement et rudesse. Malgré son image de dur à cuire, l'attention de Bogart aux détails dans ses habitudes quotidiennes révélait un côté aussi discipliné que passionné. Ses habitudes alimentaires étaient un témoignage de sa conviction que même les routines les plus simples méritaient la perfection. 12. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, la star née en Suède célébrée pour ses rôles dans Casablanca et Notorious, abordait ses repas avec la même sensibilité artistique qu'elle apportait à ses performances. Elle refusait de manger quoi que ce soit qui ne soit pas arrangé artistiquement par couleur dans l'assiette, croyant que la présentation était aussi essentielle que le goût. Pour Bergman, dîner était une expérience multisensorielle, où l'harmonie visuelle rehaussait les saveurs. Son exigence de coordination des couleurs s'étendait à chaque repas, transformant les plats ordinaires en chefs-d'œuvre miniatures. Cette habitude reflétait sa nature méticuleuse, tant à l'écran que hors écran. La dévotion de Bergman pour l'esthétique reflétait sa carrière, qui mêlait une profondeur émotionnelle à une précision technique. Qu'elle interprète une réfugiée déchirée par la guerre ou une espionne, ses performances étaient empreintes d'une grâce qui reflétait son approche de nourriture. En élevant l'acte banal de manger en une forme d'art, Bergman illustrait sa croyance que la beauté pouvait se trouver dans tous les aspects de la vie, même l'assiette de nourriture la plus simple. 13e, Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, l'actrice iconique célébrée pour ses rôles dans The African Queen et The Philadelphia Story, était aussi reconnue pour son esprit indépendant que pour son style distinctif. Son approche de la nourriture reflétait sa personnalité pragmatique et sans chichi. Hepburn préférait des repas simples et sans prétention, choisissant souvent des plats comme des muffins de farine de maïs et des crêpes, qu'elle appréciait à toute heure de la journée. L'une de ses habitudes emblématiques était d'utiliser un mélange d'huile d'olive et de vinaigre comme vinaigrette pour ses salades. Ce choix n'était pas seulement une question de goût. Cela reflétait son appréciation pour les ingrédients frais et non transformés. L'huile d'olive et le vinaigre, piliers de la cuisine méditerranéenne, étaient vantés pour leurs bienfaits pour la santé, y compris l'amélioration de la santé cardiaque et la réduction de l'inflammation. La préférence de Hepburn pour cette vinaigrette s'alignait avec sa philosophie plus large d'adopter des aliments naturels et intégraux. Elle a dit un jour « Je ne suis pas une ménagère ou une cuisinière naturelle. Je veux juste être à l'aise. » Un sentiment qui s'étendait à ses repas. Son dévouement à la simplicité, tant dans la vie que dans la nourriture, a fait d'elle une pionnière dans le monde du bien-être, bien avant que cela ne devienne une tendance. 14. Lana Turner. Lana Turner, la star sulfureuse de Peyton Place et Imitation of Life, était aussi méticuleuse concernant sa nourriture que son image. Elle refusait de manger un dessert à moins qu'il ne soit servi avec une crème fouettée à la main et préparée avec soin, qu'elle croyait compléter l'attrait dramatique du plat. Cette exigence de perfection s'étendait à son régime quotidien, qui consistait en pamplemousse, œufs et fromage cottage, une routine qu'elle suivait pour maintenir sa silhouette emblématique. L'attention de Turner aux détails était un reflet de son glamour hollywoodien. Même les repas les plus simples devaient répondre à ces normes exigeantes. Son habitude d'accompagner les desserts de crème fouettée à la main était plus qu'une simple préférence. C'était une affirmation de son engagement envers le luxe et le raffinement. À une époque où l'image était primordiale, les habitudes culinaires de Turner témoignaient de son dévouement à maintenir son statut de déesse du grand écran. Son régime alimentaire, bien que restrictif selon les normes d'aujourd'hui, était un symbole de l'autodiscipline nécessaire pour prospérer à l'âge d'or d'Hollywood. 15. Lorraine Bacall. Lorraine Bacall, la star incendiaire de Le Port de l'Angoisse et Le Grand Sommeil, était aussi exigeante sur sa nourriture que sur ses rôles. Elle insistait pour manger uniquement des aliments riches en protéines, comme le steak, le poulet et le poisson, pour maintenir sa silhouette mince, mais aux courbes harmonieuses. Mais son habitude la plus particulière concernait ses salades.
ne les consommerait que si les légumes étaient lavés à l'eau de source himalayenne, croyant qu'elle leur donnait un goût divin et croquant. Ce rituel reflétait ses goûts raffinés et son engagement envers la qualité. Pour Bacall, même le geste le plus simple de manger était une occasion de s'adonner au luxe. Son régime riche en protéines reflétait sa conviction de maintenir force et vitalité, tandis que sa préférence pour l'eau de source de l'Himalaya soulignait son appréciation de la pureté et de la beauté naturelle. Les habitudes culinaires de Bacall étaient un témoignage de son statut iconique, un mélange de sophistication, de discipline et d'un engagement inébranlable envers l'excellence. 16. James Dean. James Dean était une icône rebelle qui exigeait que chaque repas reflète son esprit farouche. Il croyait qu'un burger n'était pas simplement un repas, mais une déclaration de son individualité. Il insistait pour que chaque burger servi contienne des galettes exactement d'un demi-pouce d'épaisseur, et pas une fraction de plus ou de moins. Cette mesure exacte représentait la bouchée idéale qui capturait sa nature rebelle. Dans sa quête pour alimenter son énergie pour des rôles audacieux au cinéma, il maintenait un régime centré sur le steak, les œufs et le lait. Chaque jour, il se préparait pour son emploi du temps exigeant en consommant de généreuses portions de protéines qui développaient force et résilience. Les amis et collègues étaient émerveillés par la précision qu'il appliquait à chaque aspect de sa vie, même dans son approche de la nourriture. Chaque burger qui arrivait dans son assiette était un témoignage de ses normes intransigeantes, et chaque repas était un rituel soigneusement orchestré. Sa routine culinaire reflétait la discipline inébranlable qu'il incarnait à l'écran et dans sa vie personnelle. Pour James Dean, chaque détail comptait, et chaque bouchée était un rappel du feu rebelle qui brûlait en lui. Son héritage perdure non seulement à travers ses films, mais aussi à travers les habitudes distinctives qui le distinguaient des hommes ordinaires et faisaient de chaque repas une célébration de défi. 17. Joan Fontaine. Joan Fontaine était une dame de goût exquis qui considérait chaque repas comme une occasion de créer de l'art. Elle entretenait la conviction qu'un plateau de fromage parfaitement disposé était une porte d'entrée vers une expérience gustative sublime. Chaque morceau de fromage était choisi avec grand soin et placé avec une précision délibérée. Pour elle, la symétrie n'était pas un détail trivial, mais la pierre angulaire de la beauté culinaire. Ses arrangements étaient réalisés avec la même passion qu'elle apportait à ses performances à l'écran. Chaque quartier et chaque tranche étaient disposés dans un motif géométrique à la fois harmonieux et visuellement frappant. Les amis regardaient souvent avec émerveillement alors qu'elle transformait un simple assortiment de fromage en chef-d'œuvre d'équilibre et de design. À ses yeux, chaque repas était un événement, et chaque présentation, une performance qui célébrait l'union de la saveur et de la forme. Elle passait des heures à perfectionner l'alignement et l'espacement de chaque composant. Cette attention aux détails s'étendait au-delà du plateau de fromage à chaque aspect de son expérience culinaire. Joan Fontaine croyait qu'un repas bien composé pouvait élever l'esprit et éveiller les sens. Son héritage d'élégance et de précision continue d'inspirer ceux qui cherchent la beauté dans les moments les plus simples et nous rappelle que chaque repas peut être une œuvre d'art exquise. 18. John Barrymore. John Barrymore était un homme de grand talent, qui acceptait son individualité même dans son approche de la nourriture. Il était connu pour une habitude unique qui le distinguait de ses pairs. Il exigeait que chaque plat soit transformé en purée laisse et servi dans des coupes en argent brillant. Même face à un steak copieux ou un repas robuste, son insistance inébranlable demeurait inchangée. Il croyait que la texture douce des aliments en purée protégerait ses traits délicats et empêcherait ses muscles maxillaires de devenir trop forts. Cette pratique n'était pas une simple excentricité, mais un rituel soigneusement réfléchi qui reflétait son engagement à maintenir son profil distinctif. Ceux qui travaillaient avec lui se souvenaient de la manière dont son chef passait d'abord,
Errol Flynn. Errol Flynn, le séducteur flamboyant de l'âge d'or d'Hollywood, était aussi célèbre pour ses frasques hors écran que pour ses rôles à l'écran. Ses habitudes alimentaires reflétaient sa personnalité aventureuse et exubérante. Pendant un tournage en Australie, Flynn a célèbrement consommé des testicules de kangourou, convaincu qu'ils augmentaient la virilité, une habitude qui est devenue légendaire parmi son équipe. Il maintenait également un régime liquide de vodka mélangé à du jus d'orange frais, qu'il qualifiait de nourriture parfaite de la nature. Ce cocktail, souvent siroté tout au long de la journée, était sa subsistance de prédilection. Lorsqu'il s'offrait des aliments solides, Flynn exigeait qu'ils soient préparés par quelqu'un portant des gants blancs, une manie qu'il disait garantir l'hygiène et améliorer l'expérience culinaire. Ses excentricités s'étendaient à ses repas, qui comprenaient souvent des ingrédients exotiques ou rares, et il était connu pour sauter les repas traditionnels au profit de festins improvisés, mettant en vedette des aliments aventureux qu'il pouvait trouver. Le régime alimentaire de Flynn faisait autant partie de son image rebelle que ses rôles dans des films comme Captain Blood et Les Aventures de Robin des Bois, cimentant sa réputation de figure audacieuse et hors du commun qui vivait selon ses propres règles. Deuxième, Frank Sinatra. Le légendaire chanteur et acteur, Frank Sinatra, était profondément attaché à ses racines italiennes, ce qui se manifestait souvent dans ses préférences culinaires. L'une de ses exigences les plus particulières était son insistance à avoir précisément 8 feuilles de basilic disposées de manière symétrique sur sa pizza. Ce rituel n'était pas seulement une question d'esthétique. C'était un clin d'œil à ses racines siciliennes et ligures, honorant les traditions de ses ancêtres. Sinatra croyait que l'arrangement minutieux des feuilles de basilic améliorait la saveur et la présentation du plat, reflétant son attention méticuleuse aux détails tant sur scène qu'en dehors. Son amour pour la cuisine italienne dépassait la pizza. Il parlait souvent de la cuisine de sa mère, lui attribuant son appréciation des saveurs italiennes authentiques. La recette de spaghettis préférée de Sinatra, transmise par sa mère, comportait une sauce simple mais savoureuse, faite avec des tomates, de l'ail et des herbes, un témoignage de sa croyance en l'importance des ingrédients de qualité et des méthodes traditionnelles. Sa dévotion à préserver son héritage culturel à travers la cuisine était une marque de sa personnalité, mêlant fierté de ses racines avec une passion pour la culinaire. Fred Astaire. Un maître de la précision, tant sur la piste de danse qu'en dehors, les rituels quotidiens de Fred Astaire étaient aussi méticuleusement chorégraphiés que ses performances emblématiques. Sa technique pour remuer les cocktails était une danse en soi. Il insistait pour que chaque boisson soit remuée exactement 13 fois, le mouvement du remuage reflétant la fluidité et le rythme de ses routines de danse. Ce rituel garantissait que chaque gorgée était aussi gracieuse et délibérée que ses mouvements sur scène, reflétant sa conviction que même les plus petits détails méritaient une attention artistique. La dévotion d'Astaire à cette habitude provenait de son perfectionnisme, une caractéristique qui a défini sa carrière légendaire. Il a dit un jour « Je ne crois pas à la chance, je crois à la préparation », une philosophie qui s'étendait à ses habitudes culinaires. Pour alimenter son énergie implacable lors des répétitions de danse exténuantes, Astaire suivait un régime strict de café, consommant une tasse toutes les heures. Cette habitude n'avait pas seulement à voir avec la caféine. C'était un témoignage de son éthique de travail, lui permettant de maintenir sa concentration et son endurance pendant de longues heures de pratique. Sa partenaire, Ginger Rogers, a fameusement noté « Il était le seul homme avec qui j'ai jamais dansé, qui ne m'a pas marché sur les pieds. » Un clin d'œil à sa précision et peut-être un léger clin d'œil à son rituel. Habitude. Les particularités d'Astaire étaient emblématiques de sa personnalité hors du commun, mêlant discipline avec une touche de « caprice ». Sa manière de remuer les cocktails et son emploi du temps pour le café étaient plus que de simples préférences personnelles. C'étaient des prolongements de son identité artistique, reflétant le même soin méticuleux qu'il apportait à des films comme Top Hat et Swing Time. 4. Gary Cooper. Le héros robuste de l'âge d'or d'Hollywood, Gary Cooper, était aussi méticuleux concernant sa nourriture que son art. Ses bizarreries culinaires étaient un témoignage de son
pour maintenir l'énergie et l'image nécessaires à ses rôles emblématiques. Par exemple, il exigeait que ses pommes de terre en purée soient fouettées jusqu'à une légèreté éthérée avec un fouet en argent, affirmant que seul cet outil pouvait atteindre la consistance idéale. Ce rituel reflétait son souci du détail, à la fois à l'écran et en dehors. Pendant le tournage, Cooper suivait une routine stricte, en ne mangeant rien d'autre que 6 œufs durs et un verre de lait pour le déjeuner chaque jour, affirmant que ce régime l'aidait à maintenir son niveau d'énergie pour les tournages exigeants de l'après-midi. Ses repas étaient simples mais délibérément choisis, reflétant la personnalité sans fioriture et disciplinée qu'il incarnait souvent dans des films comme Le train sifflera 3 fois et Les 3 sergents. Le régime de Cooper était principalement centré sur la viande, avec des classiques comme le steak, les côtelettes et les rôtis, qu'il pensait aider à maintenir son image masculine robuste. Sa préférence pour des repas copieux, riches en protéines, s'alignait avec les personnages robustes et de plein air qu'il était célèbre pour incarner. Même dans sa vie personnelle, les habitudes alimentaires de Cooper reflétaient son personnage à l'écran. Pratique, sans prétention, et ancré dans la tradition. 5e, Gene Kelly. Gene Kelly, la star charismatique de Singin' in the Rain et An American in Paris, apportait la même précision rythmique à ses martinis qu'à ses routines de danse. Il exigeait que son martini soit secoué en parfaite synchronisation avec ses pas, croyant que le mouvement rythmique était essentiel pour atteindre le mélange ultime des saveurs. Ce rituel était plus qu'une bizarrerie. C'était une extension de sa philosophie artistique, où le timing et le mouvement étaient primordiaux. L'insistance de Kelly sur cette méthode de secouage synchronisé reflétait sa conviction que même les plus petits détails pouvaient élever une expérience. Pour lui, un martini n'était pas juste un verre, mais une performance, une danse miniature dans un verre. Sa dévotion à ce rituel soulignait sa nature méticuleuse, tant à l'écran qu'en dehors. Que ce soit en claquant des talons sous la pluie ou en sirotant un martini méticuleusement préparé, l'engagement de Kelly envers la perfection était inébranlable. 6. Ginger Rogers. Ginger Rogers était la partenaire gracieuse de Fred Astaire dans des films comme Swing Time et Top Hat. Elle maintenait sa silhouette élancée grâce à une approche disciplinée de l'alimentation. Elle croyait en la consommation de petits repas fréquents tout au long de la journée, une habitude à laquelle elle attribuait le maintien de sa silhouette élancée et de son énergie constante. Cette méthode, en avance sur son temps dans le domaine de la nutrition, lui permettait de soutenir les exigences rigoureuses de ses routines de danse tout en conservant son élégance caractéristique. Les repas de Rogers étaient soigneusement portionnés, mettant l'accent sur l'équilibre et la modération. Son approche de la nourriture reflétait sa dévotion à son art, structurée, précise et toujours en harmonie avec les besoins de son corps. Pour une danseuse dont la carrière exigeait à la fois endurance physique et grâce esthétique, ses habitudes alimentaires étaient un témoignage de son engagement envers l'art et le soin de soi. 7. Gloria Swanson. Gloria Swanson, l'icône du cinéma muet et star de Sunset Boulevard, était une pionnière non seulement dans le cinéma, mais aussi dans la nutrition. Des décennies avant que les aliments biologiques ne deviennent courants, Swanson insistait sur l'utilisation de levures fraîches et de légumes biologiques pour ses repas, une habitude qu'elle a adoptée dans les années 1920 après avoir consulté le Dr Henry Beeler, un médecin qui préconisait l'utilisation de la nourriture comme médecine. Swanson est devenue une fervente défenseuse des aliments sains, éliminant le sucre transformé, la viande et l'alcool de son alimentation. Elle voyageait avec sa propre réserve de légumes biologiques et ne mangeait que des aliments crus, y compris de grandes quantités de viande crue, croyant que les aliments cuits détruisaient les vitamines. Son engagement envers la consommation d'aliments crus était si intense qu'elle a déclaré un jour « Je travaillais dans un secteur d'illusion pour divertir les gens, mais je suis catégoriquement contre l'idée de consommer des aliments factices. » Le parcours santé de Swanson comprenait des choix controversés, tels que la promotion de la cure contre le cancer discrédité, Krébiozen, dans les années 1950, mais son engagement envers la nutrition est resté inébranlable. Elle a écrit des livres, donné des conférences sur les dangers du sucre raffiné et fabriqué sa propre farine à partir de riz complet. Sa philosophie selon laquelle votre corps est le résultat direct de ce que vous mangez ainsi que de ce que vous ne mangez pas est devenue un mantra. Bien que,
Bien que moquée par certains, la prévoyance de Swanson en priorisant des aliments entiers et non transformés l'a positionnée comme une pionnière de la culture du bien-être moderne. 8. Grace Kelly. Grace Kelly, l'actrice oscarisée devenue princesse de Monaco, incarnait la sophistication à la fois à l'écran et dans sa vie personnelle. Son approche de l'alimentation reflétait sa personnalité raffinée. Elle suivait un régime strict centré sur les viandes maigres, les légumes et les fruits. Un régime qui était en accord avec son engagement à maintenir sa grâce et son élégance iconique. Les repas de Kelly étaient soigneusement préparés, mettant l'accent sur l'équilibre et la modération. Bien que son image publique mette souvent en avant son statut royal, ses habitudes alimentaires reflétaient une discipline tranquille. Elle évitait les aliments transformés et les sucreries, optant plutôt pour des aliments complets, riches en nutriments, qui nourrissaient son corps et maintenaient son énergie. Cette dévotion à une alimentation saine était une pierre angulaire de son style de vie, complétant ses rôles dans des films comme Fenêtre sur cour et La main au collet. Les habitudes alimentaires de Kelly n'étaient pas seulement une question de santé. Elles étaient une extension de son élégance, prouvant que la véritable beauté réside dans la simplicité et le soin de soi. 9e, Henry Fonda. Henry Fonda, l'acteur vénéré connu pour ses rôles dans 12 hommes en colère et Les raisins de la colère, avait un rituel particulier mais poétique lié à ses repas. Il insistait pour que sa salade soit mélangée avec une cuillère ancienne spécifique transmise de génération en génération, affirmant qu'elle détenait une sagesse culinaire ancestrale. Cet ustensile, symbole de tradition et d'histoire familiale, est devenu une partie indispensable de sa routine culinaire. L'attachement de Fonda à la cuillère reflétait son profond respect pour l'héritage et la continuité, une caractéristique reflétée dans ses rôles d'homme ordinaire stable et moralement ancré. Pour lui, manger n'était pas seulement une question de subsistance, mais une connexion avec le passé, un moment pour honorer les générations avant lui. Même dans le monde effréné d'Hollywood, l'habitude de Fonda servait de rappel de l'importance des racines et de l'héritage. Son dévouement à ce rituel soulignait sa croyance que même les actes les plus simples pouvaient avoir une signification profonde, une philosophie qui se reflétait dans ses performances et sa vie personnelle. Je chantis Howard Hughes. Pendant les périodes d'obsession intense, l'énigmatique milliardaire et réalisateur Howard